Il y avait un roi qui est tombé malade. Les médecins ont dit que le seul médicament, c'est avoir du lait d'une lionne. Comment on peut amener du lait d'une lionne? Tout le monde en peur. Il a dit que lui, il est capable. Mais pour ça, il a besoin de 10 agneaux. Il est parti là-bas où se trouvent les lions et il jette un agneau à la lionne. Elle a pris. Le deuxième jour, il jette un deuxième. Et jour après jour, jusqu'à que la lionne, elle lui a donné la chance de s'approcher d'elle. Il a pris du lait et il est parti. Au retour, il s'endort. Il voit dans son rêve un grand débat entre les membres de son propre corps. La tête, elle dit, c'est moi la plus importante, car si j'aurais pas donné l'idée des agneaux, jamais il aurait pu prendre le lait de la lionne. Le cœur, il dit, c'est moi le plus important. Si j'aurais pas senti quand est-ce la lionne, elle est prête que je m'approche d'elle, on n'aurait pas pu le faire. Les mains, il dit, c'est nous les plus importants, parce que si nous, on n'aurait pas vraiment pris le lait, il n'y aurait pas eu de lait. Les pieds, il dit, c'est nous les plus importants. Si on n'aurait pas marché, on n'aurait jamais arrivé à la lionne. Et la langue, elle dit, il n'y a pas comme moi. Si moi, je ne parle pas, vous êtes zéro. Tout le monde était en train de se moquer de la langue. Toi, tu es enfermé dans la bouche. Tu n'as même pas d'os. La langue, elle a dit, moi, je vais vous prouver que c'est moi la plus importante. La personne se réveille. Il va chez le roi. Il dit, Sa Majesté le roi, je vous ai amené du lait d'une chienne. Le roi, il s'énerve. Il dit, il faut pendre cette personne. En route vers, quand on l'amène pour le pendre, il sent que tous les membres du corps sont en train de supplier la langue, sauve-nous. La langue, elle a dit au roi, Sa Majesté le roi, quand j'ai dit le lait de la chienne, je voulais dire le lait de la lionne, parce que chez nous, la lionne, on l'appelle une chienne. Le roi, il a annulé le décret, il a pris le médicament, il a guéri. Sur ça, Shlomo HaMelech, il a dit dans Mishlei, Hamavet ve'achaim, la mort et la vie se trouvent dans les mains de la langue. Quel rapport avec nous? Dans quelques jours, on va célébrer Rosh Hashanah, le jour de la création de Adam Arishon. Disent nos sages qu'au moment que Adam Arishon a été créé, Hachem lui a montré comment les membres de son corps vont sortir différentes personnes. Il y a des gens qui sont des gens de tête. C'est des gens intellectuels, ils prennent tout froidement. Il n'y a rien qui peut les impressionner. Il y a des gens qui sont des gens de cœur. Ils ont beaucoup de sentiments, beaucoup de chaleur, beaucoup d'amour. Il y a des gens de la main droite, c'est des gens qui font du bien, qui cherchent à donner. Il y a des gens qui sont de la main gauche, c'est des gens de rigueur. Ils savent toujours mettre des frontières, des barrières, critiquer. Il y a des gens des pieds, c'est des gens qui réalisent. Ils font descendre de la pensée à l'action. Il y a des gens qui sont... C'est la langue. Ils savent vendre, ils savent parler. La guerre entre les membres du corps, c'est pas juste une guerre. C'est une guerre entre différentes personnes. Tout le monde sont occupés avec une question. Qui est le plus important? Et chacun dit que c'est lui le plus important. Et sans lui, le monde ne peut pas s'arranger. Alors, qui en réalité a raison? La solution, elle se trouve dans cette paracha qu'on la lit toujours avant Rosh Hashanah. C'est connu que le Shabbat avant Rosh Hashanah, normalement, il fallait faire Birkat HaChodesh. Mais c'est marqué qu'on ne fait pas Birkat HaChodesh. On ne fait pas la bénédiction du nouveau mois pour mélanger le Satan. Dit le Baal Shem Tov. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de Birkat HaChodesh, il n'y a pas de bénédiction. Le Baal Shem Tov, il dit que le Shabbat avant Rosh Hashanah, c'est Dieu lui-même qui bénit. Et avec cette bénédiction, le peuple juif, il a la force de bénir les prochains 11 mois. Quelle est la bénédiction de Dieu? Atem nitzavim hayom. Quand on dit hayom aujourd'hui, on parle de Rosh Hashanah. On dit d'ailleurs dans la prière de Moussaf, on dit ze hayom, trilat ma'asecha, hayom haratola. Donc atem nitzavim hayom, c'est une bénédiction. Vous, le peuple juif, vous allez gagner le jugement de Rosh Hashanah. Mais il y a une condition, il faut être kulchem, il faut être unis. On ne peut pas être séparé, divisé. Akadosh Baruch Hu, il dévoile sa royauté quand on est unis. Donc après qu'il dit que la Torah, il dit le mot kulchem, elle est en train de compter 10 niveaux dans le peuple juif. Rachechem, Shiftechem, Ziknechem, Shotrechem.
que ça représente les 10 séphirotes, ça représente les 10 parties de le corps humain. Mais pourquoi la Torah, si déjà la Torah elle a dit le mot kulchem, pourquoi la Torah elle doit rentrer dans les détails? Les détails peuvent causer une division. Et là on retourne à l'histoire du lait de la lionne. Qui en réalité a raison? Qui est le plus important? En réalité, tout le monde a raison et tout le monde se trompe. Tout le monde a raison parce que quand tu regardes le corps d'un être humain, chaque membre a une mission particulière et tout le monde doit arriver à ce membre. Donc chaque membre est important, on ne peut pas sans ce membre. Mais de l'autre côté, tout le monde se trompe. Quand les membres du corps sont en train de faire un débat entre eux, qui est le plus important, ils viennent avec une conclusion qu'il y a juste un membre du corps qui est important, tout le reste c'est pas important. Donc c'est pour cela qu'il y a un débat. Chacun il veut être le dirigeant, la tête. Mais en réalité, chaque membre est important. Il n'y a pas un membre plus important que l'autre. Chacun est important dans son domaine. Prenons par exemple la tête et les pieds. La tête, elle reçoit l'honneur, c'est le membre le plus important. Mais est-ce que la tête peut bouger sans les pieds? Un homme sans pieds, le pauvre, il est paralysé. Donc, dans la direction de marcher, d'avancer, c'est les pieds, l'essentiel, pas la tête. Donc voilà comment il faut répondre à la question. Chaque membre est une tête dans son domaine. La tête, c'est une tête quand il faut prendre des décisions, ça prend la tête. Mais les pieds aussi sont des têtes. Quand il faut marcher dans cette direction de marcher, ils sont la tête. Et là, la tête, elle est secondaire à eux. De là, on peut comprendre comment on peut arriver à faire de la paix dans les 3 cercles, entre l'homme et sa femme, entre l'homme et son ami, entre une communauté avec une autre. Entre l'homme et sa femme, il y a beaucoup de maisons qui malheureusement, qui arrivent malheureusement à se séparer à cause de cette guerre. Qui est la tête? Qui c'est qui décide? Qui est le plus important? En réalité, les deux, ils ont raison. Et les deux se trompent. Les deux, ils ont raison parce que l'homme, il s'appelle la tête de la famille. Et la femme, elle s'appelle Aker et Tabaït, l'essentiel de la maison. Donc les deux se trompent parce qu'il n'y a pas un qui est important et l'autre est plus bas. Chacun est essentiel dans son domaine. Il y a certaines choses que c'est l'homme qui est la tête qui dirige. Il y a certaines choses que c'est la femme qui est l'essentiel. Et c'est ce qu'on voit quand Dieu il a créé le monde en 10 paroles. La dernière parole qu'il a créée, c'était Adam Arishon. Qu'est-ce que Dieu il a dit? L'otov heyota Adam levado. Un homme ne peut pas rester seul, ça lui prend une femme. Et je vais lui donner de l'aide. Dieu est en train de dire à l'homme, toi tu penses que tu es la tête? Tu penses que tu es le plus important? Oui, tu as des qualités. Tu as beaucoup de qualités. Mais seul, ça ne marche pas. Seul, tu es seulement une moitié. Celui qui te complète, c'est ta femme. Donc, la clé de Shalom Bait, c'est que chacun est une tête dans son domaine. Et quand un couple il se parle entre eux, ça doit être un langage d'honneur sans qu'un rabaisse l'autre. C'est pareil aussi dans le cercle entre l'homme et son ami. Combien de disputes qui sont « Ah, moi je sais de quoi je parle. Toi tu es un vaurien. » Ça ne marche pas. Chacun, il a son rôle. Et chacun dans son domaine est une tête. Et ensemble, on est en train de compléter, on arrive à l'harmonie entre l'homme et son ami. C'est pareil aussi les communautés. Il y a tellement de communautés chez le peuple juif. Et chaque communauté essaye de montrer qu'elle est la meilleure. Et de quelle manière elle montre qu'elle est la meilleure? En train de rabaisser l'autre. Mais en réalité, chaque communauté a quelque chose de particulier. Et c'est ensemble ce que ça amène les plus grandes brachot de Dieu, comme on dit tous les jours, 3 fois par jour. Barechenu avinu, kulanu kechad. Papa, bénis-nous, on demande à Dieu. Mais la condition et le récipient à cette bénédiction, c'est quand on est tous unis. Bezrat Hashem, on s'en va maintenant vers une nouvelle année. C'est important qu'on soit unis. Et même si on a des opinions différentes, il ne faut pas qu'on écrase l'autre parce qu'on a une opinion différente. On doit tous s'unifier pour mériter les grandes brachot de HaKadosh Baruch Hu, qu'on puisse mériter. Et on souhaite à tout le monde Ktiva vachatima tova, Shana tova umetuka, et que ce soit l'année de la Géoula. Et n'oublions pas que Rosh Hashanah,
La grande mitzvah de les 48 heures de Rosh Hashanah, c'est d'écouter le shofar. Très très important de ne pas rater le shofar de Rosh Hashanah. Shana Tova, Metuka.